Salut, salut! Et oui, c'est Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans le livre d'Ézéchiel, toujours. Donc, tu peux nous rejoindre sans souci. Merci, Seigneur, vraiment, parce que tu nous parles tous les jours, Seigneur, à travers ta parole. Et merci encore pour toutes tes promesses et tes vérités, Seigneur, que tu nous as laissées. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Je prie tous les jours, Seigneur, afin que tu puisses te révéler quotidiennement à eux, à nous, et qu'on puisse vraiment arriver ensemble jusqu'à Apocalypse. Et merci de nous aider à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ézéchiel 23. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, il y avait 2 femmes nées d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Oui, là, dès leur jeunesse, elles se sont prostituées. On leur a caressé les seins et on leur a saisi leurs seins. 2 jeunes filles. L'aînée, c'est Ohala et sa sœur, c'est Oholiba. Puis elles m'appartinrent et elles m'ont donné des fils et des filles. Or, le nom d'Ohola, c'est Samarie, celui d'Oholiba, Jérusalem. Ohola était mienne, mais elle s'est prostituée. Ce fut avec passion qu'elle aima ses amants, les guerriers assyriens, vêtus d'habits de pourpre, gouverneurs et seigneurs, tout jeune homme séduisant, cavalier à cheval. Elle prodigua ses faveurs à l'élite des Assyriens. Elle brûlait pour eux d'un désir passionnel et elle s'est souillée en servant leurs idoles. Elle n'a pas délaissé ses prostitutions du passé dans le pays d'Égypte. Là-bas, les Égyptiens avaient couché avec elle dans sa jeunesse et ils avaient saisi ses 2 jeunes filles et l'avaient submergée de leur prostitution. Aussi, je l'ai livrée à ses amants, les Assyriens, pour qui elle brûlait d'un désir passionnel. Eux, ils la mirent à nu, ils se sont emparés de ses fils et de ses filles, puis ils l'ont tuée par l'épée et elle est devenue pour les femmes un exemple parce qu'on a exécuté la sentence sur elle. Sa sœur Oholiba a bien vu tout cela, mais dans ses désirs passionnels, elle s'est corrompue plus qu'elle et ses prostitutions ont été pires que celles de sa sœur. Elle a brûlé d'un désir passionnel pour les Assyriens, gouverneurs et seigneurs, guerriers élégamment vêtus, cavaliers à cheval, tout jeune homme séduisant, et j'ai vu qu'elle se souillait. Toutes 2 avaient suivi un chemin identique. Mais Oholiba alla plus loin encore dans la prostitution. Elle vit sur le mur des hommes dessinés, des représentations de Chaldéens dessinés, peints en rouge, portant serrés aux reins des ceinturons et la tête couverte de turbans luxueux. Tous avaient l'apparence de nobles capitaines. Tels étaient les portraits des fils de Babylone qui sont nés en Chaldée. En les voyant, elle s'est enflammée pour eux d'un désir passionnel et elle a dépêché des messagers vers eux dans la Chaldée et les Babyloniens se sont rendus chez elle pour partager son lit et pour la rendre impure par leur prostitution. Quand elle fut déshonorée par eux, elle les a pris en dégoût. Elle s'est affichée comme une courtisane et a découvert sa nudité. Alors je l'ai prise en dégoût comme j'avais déjà pris sa sœur en dégoût. Elle a multiplié le nombre de ses prostitutions pour rappeler le souvenir de sa jeunesse où elle se prostituait en Égypte. Elle s'est enflammée d'un désir passionnel pour leurs hommes débauchés ayant des membres d'âne qui ont l'ardeur des talons. Tu as voulu revivre les débauches de ta jeunesse lorsque les Égyptiens te saisissaient les seins et caressaient tes seins de jeune fille. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel te déclare, écoute, Oholiba, je vais dresser tes amants contre toi. Ce que tu as pris en dégoût, je les ferai venir de partout contre toi. Car les fils de Babylone et tous les Chaldéens, gens de Pékot, de Shoa et de Koa, et tous les fils d'Assur, séduisants jeunes hommes, gouverneurs et seigneurs, tous nobles, capitaines, hauts dignitaires, cavaliers à cheval contre toi. Ils s'avancent avec leurs armes, leurs chars de guerre et tous leurs attelages des peuples armés, de petits et de grands boucliers et de casques. Ils te les opposeront autour, ils te les opposeront autour de toi. Je leur remettrai pouvoir de te juger et ils te jugeront selon leur propre loi. Je répandrai sur toi l'indignation de mon amour que tu as bafoué. Ils exerceront leur fureur
contre toi, et ils te couperont le nez et les oreilles. Ce qui restera tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ceux qui subsisteront seront livrés au feu. Ils te dépouilleront de tous tes vêtements, et ils t'arracheront tes objets de parure. Ainsi je mettrai fin à tes prostitutions et à tes mœurs infâmes qui ont commencé en Égypte, et tu ne lèveras plus les yeux vers ces gens. Tu ne te souviendras plus jamais de l'Égypte. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, je vais t'abandonner à ceux que tu détestes, ceux que tu as pris en dégoût. Ils agiront contre toi avec haine, et ils emporteront le fruit de ton travail. Ils t'abandonneront toute nue, dépouillée, en exposant ainsi la honte de ton immoralité, ton impudicité et tes prostitutions. Ce qui te vaut cela, c'est de t'être prostitué à ces nations et de t'être souillé par leurs idoles. Tu as marché sur les traces de ta sœur, c'est pourquoi je te mettrai dans la main la coupe qu'elle a bu. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, la coupe que ta sœur a bu, tu la boiras aussi. Coupe large et profonde qui donnera à rire, à se moquer, tant elle est grande. Tu seras rassasié d'ivresse et de tristesse. C'est une coupe de dévastation et d'effroi. La coupe de ta sœur de Samarie, tu boiras cette coupe et tu la videras, tu la briseras en morceaux et avec ses tessons, tu te lacéreras les seins, car c'est moi qui le dis, c'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel te déclare, puisque tu m'as mis en oubli et que tu m'as rejeté en me tournant le dos, tu paieras toi aussi pour tes débauches et ta prostitution. Puis l'Éternel me dit, prononce un jugement contre Ohola et contre Oholiba et dénonce leur abomination, car elles ont été toutes deux adultères et les mains de chacune sont couvertes de sang. C'est avec leurs idoles qu'elles ont commis l'adultère et elles leur ont sacrifié les fils qu'elles m'ont enfantés pour qu'elles les dévorent. Et elles ont fait plus encore en ce jour-là. Toutes deux ont rendu impur mon sanctuaire et ont profané mes jours de sabbat. Quand elles immolaient leurs fils à leurs idoles, elles sont entrées ce jour même dans mon sanctuaire pour le profaner. Oui, voilà ce qu'elles ont fait au milieu de mon temple. Elles ont envoyé chercher au loin des hommes. Sitôt qu'ils ont reçu les messagers qui leur ont été envoyés, ils sont venus. Pour eux, tu t'es baigné, tu t'es fardé les yeux, tu as mis tes bijoux et tu t'es couché là sur un lit d'apparat devant lequel on a disposé une table et tu y as posé mon encens et mon huile. On entendait la voix d'une foule insouciante avec des groupes d'hommes. On a fait venir de nombreux Sabéens du désert. Ils ont passé des bracelets aux mains de ces deux sœurs et ils ont posé des couronnes splendides sur leurs têtes. Alors, je me suis interrogée sur cette femme flétrie par l'adultère. Va-t-elle se livrer encore à ses prostitutions? On est venu vers elle, tout comme on va trouver une prostituée. Oui, c'est ainsi qu'ils sont venus vers Ola et vers Oholiba, ces femmes débauchées. Mais par des hommes justes, elles seront ensemble jugées selon la loi des femmes adultères et la loi sur les femmes qui répandent le sang, car elles sont bien adultères et ont du sang sur les mains. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel, que l'on fasse venir contre elles un grand rassemblement et qu'on les abandonne à la terreur et au pillage. Lors de cette assemblée, qu'on leur lance des pierres et qu'on les taille en pièces à coups d'épée, que l'on fasse périr leurs filles et leurs fils, qu'on brûle leur maison. Ainsi je mettrai fin aux débauches dans le pays. Toutes les autres femmes apprendront par cela à ne pas imiter votre impudicité. Je ferai retomber sur vous votre débauche et vous paierez vos péchés avec les idoles. Vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Et oui, Ézéchiel 24, le 10e jour du 10e mois, dans la 9e année, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, Fils d'homme, note par écrit la date d'aujourd'hui de façon précise, car aujourd'hui même, le roi de Babylone a commencé les opérations contre Jérusalem. Raconte une parabole à la communauté rebelle. Dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Prépare la marmite, mets-la en place et verse-y de l'eau. Mets-y de bons morceaux de viande, tous les meilleurs morceaux, le gigot et l'épaule, finis de la remplir avec des os de choix. Prends les meilleurs moutons dans le troupeau, puis entasse le bois sous la marmite. Fais-la bouillir à gros bouillon, que même les eaux cuisent. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue. Dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.